Clochette et la fée pirate. Dans la vallée des fées pousse un arbre spécial. Et les branches de cet arbre produisent une poussière d'or magique qui permet aux fées de voler. L'une de ces fées est Zarina, la gardienne de la poussière magique. Son talent consiste à utiliser et conserver la poussière de fée, mais elle est également très curieuse et elle voudrait découvrir tous les secrets qu'abritent ces particules magiques. Elle est en particulier fascinée par la poussière de fée bleue, qui a le pouvoir de multiplier la poussière d'or. Zarina se demande s'il serait possible de créer de la poussière de différentes couleurs et avec de nouveaux pouvoirs. Zarina commence à faire des expériences et parvient à créer une poussière violette qui permet de voler vite. Elle élabore également une poussière de fée rose qui permet aux plantes de pousser jusqu'à perte de vue. Ces expériences inquiètent Clochette, l'amie de Zarina, et à juste titre, les plantes qui, grâce à la magie de Zarina, grandissent sans cesse, sont totalement hors de contrôle et terrorisent tout le monde. Comme punition, Zarina ne pourra plus être la gardienne de la poussière. Mais c'est trop dur pour la fée qui, les larmes aux yeux, quitte la vallée. Un an plus tard, Zarina revient dans le royaume enchanté des fées. Mais elle a beaucoup changé. Elle porte un bandeau dans les cheveux et de grandes bottes. Aujourd'hui, c'est le festival des 4 saisons auquel viennent assister toutes les fées et Zarina répand sur elles le pollen de douzaines de fleurs gigantesques. Son intention est de plonger les fées dans un profond sommeil. Seules Clochette et quelques amis parviennent à se cacher et restent éveillés. Mais pourquoi Zarina a-t-elle agi ainsi? Pour voler la poussière bleue de la vallée des fées. C'est une véritable catastrophe. Par chance, Clochette et ses amis parviennent à suivre le sillage lumineux de la poussière bleue que Zarina a volée, ce qui les conduit jusqu'à une barque de pirates qui rament en direction de leur navire. Elles découvrent alors une chose incroyable. Zarina s'est alliée aux ennemis des fées et leur a donné la poussière bleue. Les fées sont stupéfaites, mais Clochette garde son sang-froid. « On récupère la poussière et on s'en va !» dit-elle aux autres. Et les fées se préparent à se lancer à l'attaque. Chaque fée utilise son propre talent pour se battre contre les pirates. Iridessa, qui détient le pouvoir de la lumière, éblouit les pirates, alors que Vidia, la fée du vent, poursuit Zarina, parvient à lui prendre le sac contenant la poussière bleue et le lance à Clochette. Mais Zarina n'a pas l'intention d'abandonner aussi facilement. « Je vous ai laissé une chance !» leur dit-elle avec un regard froid comme la glace. Et elle jette sur elle une étrange poussière multicolore qui a le pouvoir d'intervertir leur talent. Les fées se retrouvent alors hors jeu, et Zarina récupère la poussière bleue. Zarina a semé une immense confusion chez les fées en intervertissant leur talent. Clochette est une fée bricoleuse, mais elle est devenue une fée de l'eau. Et comme elle ignore comment utiliser ce talent, elle projette des jets d'eau de façon incontrôlée. Noah, la fée des animaux, est devenue une fée de la lumière, et elle est éblouie par sa propre luminosité. Quelle pagaille! Mais les amis n'abdiquent pas. Après tout, elles peuvent apprendre à utiliser leur nouveau talent, n'est-ce pas? Sans perdre de temps, les fées rejoignent le bateau pirate et se cachent à son bord. En espionnant les pirates, elles découvrent le plan de Zarina. Elle leur a promis qu'elle ferait voler leur bateau. Ils pourront ainsi piller tout ce qu'ils veulent, sans jamais se faire attraper. En échange de cela, Zarina est devenue la capitaine des pirates. Mais le pire reste à venir. Elle a fait pousser un arbre à poussière de fée sur le rocher du crâne, le repère des pirates. C'est pour faire voler le bateau des pirates. Elle va fabriquer de la poussière de fée, s'exclame Clochette en découvrant ses véritables intentions. Zarina pense utiliser la poussière bleue pour multiplier la poussière d'or et créer un torrent suffisamment puissant pour permettre au bateau de voler dans les nuages. Les fées ne peuvent pas rester les bras croisés. Clochette et ses amis tentent de récupérer la poussière bleue, mais les pirates les capturent et les enferment dans une cage en bois. Et rien ni personne ne pourra les arrêter.
Mais ce que Zarina ignore, c'est que les méchants pirates la trompent depuis le début. Ils ne se sont servis d'elle que pour pouvoir s'emparer de la poussière de fée. Et maintenant, ils n'ont plus besoin d'elle. Le vrai capitaine des pirates a appris à utiliser la poussière magique pour voler, et il a maintenant l'intention de se débarrasser de Zarina. Le traître de capitaine enferme Zarina dans une lanterne et alors que son bateau s'élève dans les airs, porté par la poussière magique, il la jette à la mer. Pauvre fée, elle va finir noyée au fond de l'océan. Mais alors, les fées ont été vaincues par les pirates? Absolument pas, car Clochette et ses amis ont réussi à se libérer et elle se précipite au secours de Zarina, qui s'est rendu compte de son erreur et qui, pour se repentir, vole avec les autres fées en direction du bateau afin de rattraper les pirates. Les fées! Les fées! Crient les pirates lorsque les amis arrivent sur le bateau prêts à les affronter. Expulsez-les de mon navire! Ordonne le capitaine. Mais ce n'est pas aussi simple. Si les pirates sont grands et forts, Clochette et les autres fées sont incroyablement rapides et elles ont appris à se servir de leur nouveau talent. Le capitaine des pirates reste persuadé qu'il peut vaincre les minuscules fées. Ce n'est pas pour rien qu'il est enveloppé de poussière magique et qu'il peut voler. Mais savoir se déplacer dans les airs demande du temps et il n'est pas très agile. Ne sachant pas maîtriser la poussière de fée, il tombe dans la mer avec les autres pirates. Leur déroute est fracassante. Victoire! Très bientôt, la poussière bleue magique retrouvera sa place dans la vallée des fées. Et Zarina reviendra également, parce que les fées n'ont pas fait un si long voyage uniquement pour récupérer la poussière magique. Elles voulaient aussi ramener leur amie afin qu'elle puisse profiter des sourires et des étreintes de toutes les autres fées. Quant aux pirates, ils continueront à sillonner les mers et peut-être auront-ils un jour des nouvelles de leur capitaine, vu pour la dernière fois alors qu'il était tombé dans la mer criant vengeance accroché à la main et essayant d'échapper à un petit crocodile bien déterminé à le croquer.